Coucou, bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans votre tirage général des énergies de la semaine du 14 au 20 décembre. On approche de Noël. J'ai changé de jeu, tout ça, c'est support à intuition. Je ne connais pas forcément la signification de chaque carte que j'utilise, de chaque jeu. Donc voilà, ne m'en voulez pas, c'est comme ça. Ne soyez pas surpris non plus, ça c'est, voilà, je préviens parce que certains font des commentaires en disant mais non, ça veut pas dire ça. Mais là, c'est ce que ça va me raconter comme histoire. Après, par contre, ça vous parle ou ça vous parle pas, c'est vous qui ressentez, et c'est hyper important de ne pas prendre si ça vous parle pas. Voilà, donc toujours sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les consultations privées. Donc on y va, c'est parti. Je pense que je vais mettre des écouteurs, sinon j'ai pas pris mon sans fil. Allez hop, on va mettre comme ça, à l'ancienne. Hop, c'est parti. C'est bavard, j'ai eu envie de laisser parler. Donc avec la triade, on a équité, paix, porte, bah dis donc, et homme. On va aller voir le dos de deck après. Donc 4 cartes avec la triade. C'est plutôt carrément canon ce qu'il y a là, parce qu'on arrive à un stade où j'ai l'impression qu'au niveau énergétique, on arrive à s'équilibrer, on arrive à guérir. Hein. Clairement, avec l'équité, il y a quand même le caducée, c'est la santé, c'est l'énergie vitale, c'est la kundalini. Donc on est dans une... Il y a quand même une montée peut-être vibratoire ou une montée d'énergie ici. Et ici, avec l'homme, avec le yang, on récupère peut-être davantage d'énergie yang. Là, on sait tous qu'en ces périodes de fin d'année, on est un peu tous au bout du rouleau, physiquement parfois, parce que voilà, et les temps sont un petit peu particuliers. Mais là, c'est comme si on avait une patate qui revenait sur la semaine. On se sent plus tranquille, plus paisible, plus armé, j'entends là, mais je ne sais pas pourquoi, pour franchir un cap. Il y a une idée d'avoir réussi à guérir des choses pour franchir une étape, franchir un cap et peut-être plus, et arriver à se lancer. Voilà ce que ça me dit. On arrive à se lancer, on arrive à se projeter plus loin. C'est marrant, il y en a, je pense, qui se projettent sur janvier, là, carrément. Il y a des gens qui sont déjà en projection sur ce qui va arriver, en train de préparer la nouvelle année. On a une montée de peps, une envie vraiment. Alors, j'ai pris le tarot de Madame Indira. Ah ouais, c'est quoi le dos de deck, d'abord? Donc, isolement, histoire de mettre un petit coup derrière la nuque avec un si beau jeu. Non, je rigole, c'est juste que là, en gros, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de régler des choses pour... je vois le côté rectiligne ici et ces choses qui se ramassent avec la carte de l'isolement. C'est peut-être pour ça que je vois une projection future. Il y a peut-être des gens qui sont en train de guérir des choses qui jusque-là les empêchaient de se projeter, les empêchaient d'agir. Et là, on est vraiment en train de se voir sortir de quelque chose, de se voir agir. Hein. Donc, du coup, l'isolement, là, il passe carrément en arrière-plan. Mais peut-être que sur la semaine, ça sera encore un peu le cas pour préparer cette montée. On voit maintenant avec le tarot de Madame Indira, ça me fait marrer parce que là j'ai l'homme en énergétique avec la triade et là j'ai quand même 2 figures masculines. Hein. Quand ça s'est retourné tout à l'heure, je me disais non, il y a du bonhomme. Il y a du bonhomme. On a le roi de carreau, on a le cavalier de trèfle. Ouah la vache, cavalier d'épée, l'as d'épée et le 7 de chouette. Alors, enfin les 7 chouettes quoi. Qu'est-ce que ça raconte? Il y a quand même beaucoup d'énergie yang ici. On est peut-être obligé de faire quelque chose, de se projeter vraiment fort dans quelque chose. Alors le cavalier de denier, c'est pas la personne la plus speed du monde, mais par contre c'est stable, c'est fiable. Quant au roi de carreau, il a une stature relativement charismatique et séductrice. Pourquoi tant d'hommes tout à coup là? Et le cavalier d'épée,
le cavalier d'épée qui, lui, est prêt à partir sacrément vite. Mais sur ce tarot, donc je vais vraiment me fier à ce tarot et je vais me fier à ce que me racontent ces personnages, à leur façon d'être. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Attendez, je les pose. Il y a presque trop de personnages qui se font... Et puis avec le 7 de chouettes ici, les chouettes, normalement, c'est de bon augure, mais le 7 chouettes, là, je sais pas, il y a un peu trop de chouettes, il y a un peu trop de monde là sur la ligne. C'est comme s'il y avait besoin de faire un petit tri. Il y a besoin de faire un tri parce qu'il y a trop de personnes qui peut-être sont pas raccord. Il y en a un qui est un peu désinvolte. C'est marrant, hein, pourtant, normalement, le cavalier de denier, c'est quelqu'un de stable, honnête et tout ça. Mais là, je le trouve un petit peu limite... un peu limite, ouais, je m'en fous un peu. Bah, j'arrive tranquille, hein, on va pas se presser. Et puis, je sais pas, et je le trouve pas très stable, je le trouve carrément bancal. Je suis désolée, sur Indira, je le trouve carrément bancal. Au milieu de ça, j'ai le cavalier, j'ai le roi de carreau qui se suffit un petit peu à lui-même, je trouve, un petit peu peut-être autoritaire et donneur d'ordre. Et puis, j'ai ce troisième monsieur là, l'autre cavalier qui est prêt à en découdre, mais par contre qui pipe pas un mot, qui est un peu il est sur ses gardes, il est alors lui pour le coup son cheval il est dressé quoi, il c'est quelqu'un, là on a quelqu'un de vraiment dominant, euh, euh, avec lequel on se plie sans même qu'il ait à donner l'ordre. Donc on a quand même là deux personnes assez autoritaires et puis un petit cavalier un peu désinvolte, tranquillou, qui à mon avis, si... Écoutez, vous voyez si ça vous parle, mais je ne sais pas si c'est vous ici, si c'est vous là, vous replacez dans votre contexte, mais il y en a là qui, du coup, lui, s'il ne se reprend pas, enfin, et peut-être c'est vous, si vous ne vous reprenez pas là pendant la semaine, il y a un petit côté, ils sont prêts à savater un peu, quoi. Ils attendent un peu. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes ici qui attendent au tournant. Donc, bon, si vous sentez que c'est vous, la personne un peu trop à la cool, sachez que si vous ne vous reprenez pas un petit peu là du poil de la bête, si vous ne redressez pas un petit peu, si vous réancrez pas un petit peu, et d'ailleurs l'ancrage c'est quelque chose qui m'est venu pendant que je battais les cartes, ils vont pas vous louper. Ok, et si c'est vous qui êtes là à surveiller quelqu'un, il y a une idée de surveillance, il y a une idée de ne pas lâcher l'affaire, bon, bah, soyez un peu cool. Je voulais tirer la ressource, ce qu'on vous dit, hein, avec vous. Donc voilà, c'est quoi le guide? euh, euh, Je sais pas, il y a peut-être des gens ici qui ont des enfants un peu grands, qui partent en autonomie, mais un peu à la cool. Je sais pas, il y a peut-être des trucs comme ça, mais je sais pas. Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un qui part de ses propres ailes, et puis enfin, on laisse partir d'une certaine manière, mais on a du mal à être trop... comment dire, c'est comme si je vais surveiller, mais je veux pas voir, j'ai un peu peur. Et donc là, du coup, la ressource ici, si c'est vous qui êtes parents et qui n'avez pas confiance dans votre enfant ici parce que un peu trop à la cool, euh, on vous dit, la ressource ici, c'est que n'oubliez pas que chacun a un parcours, est guidé quand même. Ne soyez pas trop ferme ou trop dur ou trop autoritaire. Voilà, ça c'est pour ceux qui se retrouvent dans ces cartes-là. Bon, alors là, c'est parti carrément sur un sujet particulier pour là. Donc on va peut-être passer à une histoire qui a carrément rien à voir. Ok, après, peut-être que vous avez peut-être qu'il y a des gens qui ont des prétendants, plein de prétendants par exemple aussi qui sont très différents. Mais bon, normalement, je ne fais pas du tout de voyance ou de choses comme ça, c'est de la guidance. Mais là, la guidance serait vraiment, si vous êtes du côté à être celui qui surveille,
assouplissez-vous, voilà. Et si vous êtes cette personne un peu nonchalante, reprenez-vous un petit peu par vous-même quand même, hein. Soyez maître de votre destinée, redressez-vous, voilà, parce que sinon vous allez vous faire choper au tournant. Allez, mais c'est pas méchant, hein, mais bon. Alors, au niveau sentimental, chevalier des étoiles, l'as des cœurs, l'ordre divin, le page des anges, 10 des anges, c'est pareil, là je vais me laisser aller, hein, et l'impératrice. Enfin, j'oscille entre les deux. Il y a là en fait, une histoire clairement que l'on, que l'on, que le- à laquelle on tient véritablement, quelque chose d'important, quelque chose que l'on a envie de créer, qui est abondant, qui est florissant, mais à l'intérieur de soi, c'est à l'intérieur de soi. Ça n'est pas encore complètement exprimé, diffusé complètement. On, on- c'est quelque chose qui, là, c'est comme si on était en train de maturer une histoire d'amour. On a besoin de, de la ressentir beaucoup à l'intérieur avant de réussir à l'exprimer, puisque sans doute ici on a des gens qui sont en autodéfense vis-à-vis de l'amour, sont pas complètement dans l'accueil dans l'accueil complet. Comment je fais rentrer l'amour dedans, comment il y a vraiment une histoire de se protéger de l'amour, et, de, et de presque préférer pour certains ne pas le vivre ou le ressentir, enfin, ne, ne pas se laisser aller à le vivre parce qu'on aurait peur de souffrir. Et donc, c'est quelque chose pour certains ici que l'on vit de manière interne, personnelle, euh, qui, euh, qui, euh, qui aurait vraiment besoin de s'exprimer, mais qui demande encore de la maturité, en fait. Oui, ça demande de la maturité, et en plus ici, avec l'impératrice, il y a quelque chose, je pense, une fois, on va voir la résolution, mais cette blessure-là d'abandon, cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, donc on est avec cette arme prêt à se défendre. En fait, il y a vraiment une idée de se défendre. Une fois que ça va être apaisé, vous serez plus à même d'être comment dire, dans l'expression de vous-même, ici au niveau du chakra de la gorge. Et du coup, dans l'opportunité de faire vivre ça. Ouais, bon bah voilà, il y a vraiment des gens ici qui sont dans le contrôle, dans la lutte totale, une crispation intense quant à la sphère émotionnelle. Donc évidemment, en résolution, en conseil, on vous dit mais ôtez-moi cette armure, quoi. Alors je vais mettre sous la vidéo, si j'y pense, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, surtout quand je fais les tirages, le chevalier à l'armure rouillée. C'est un petit livre tout petit qui se lit, mais enfin très peu de temps, vraiment très peu de temps, qu'une amie enfin une amie j'arrive pas à faire ma phrase. Elle elle m'en avait parlé, je l'ai lu, je trouve ça génial. Euh, pour tous les gens qui ont mis 50 couches de côte de maille, voilà. Parce que souffrance dans l'enfance, parce que souffrance en amour, et qui du coup maintenant sont coupés et se retrouvent dans ce cas de figure. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, je vous invite mais vraiment à lire ce livre, ça prendra 5 minutes. C'est vraiment un beau cadeau à se faire. Donc, au niveau professionnel, développement personnel, projet personnel, j'ai pris, comment tu t'appelles toi, petit oracle, l'oracle du chaman celte que j'adore. Je vais vous montrer quand même la boîte parce qu'il est ultra beau quand même. Enfin, faut avouer que c'est quand même super beau. Alors c'est pareil, hein, ultra intuitif parce que autant vous dire que
ce que veulent dire les cartes. Donc on a le gardien de la roue, l'arbre de vision et de tradition, le seigneur de la mer. Vous avez vu ces couleurs? Le cheval, encore du yang, hein. Cheval, animal yang par excellence. Le cerf, et lui aussi. Il y a du yang, il y a du yang. Et la chouette, ma petite chouette. Ah, mon chat qui miaule, peut-être vous l'entendez, c'est pas grave. Alors ici, professionnellement, il y a du changement, hein, parce que forcément avec la roue, il y a quelque chose qui change. On est en train d'essayer, alors certains sont en train d'essayer de faire rentrer des projets euh, ronds dans des carrés. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a quand même des choses peut-être encore à comprendre pour que ça soit beaucoup plus fluide. Il y a peut-être un moment de latence, un moment d'attente. Alors moi, ce que ça m'a dit quand j'ai eu l'arbre de vision et de tradition, c'est tout de suite, on m'a dit, oh mon Dieu, c'est mon chat qui fait ça. On m'a dit, peut-être vous allez avoir l'opportunité d'avoir des conseils de personnes avisées. Voilà. Donc par rapport à votre projet qui est en création, peut-être qui est en mouvement, ou un poste, ou j'en sais rien, vous voyez comment ça vous parle. Donc, soyez à l'écoute pour certains, peut-être de certaines personnes qui ont ces compétences ou des anciens ou des gens de votre famille qui pourraient vous aider, je ne sais pas. Euh, Vous allez sans doute devoir faire preuve de courage. Moi, c'est ce que j'ai, de courage, de détermination avec le Seigneur de la mer, suivi du cheval, du cerf et de la chouette. Faites confiance à votre troisième œil avec cette chouette, hein, c'est hyper important. Soyez vigilants, je ne sais pas pourquoi, vigilants, voilà. Voilà. Donc soyez concentrés, soyez ancrés, beaucoup, beaucoup d'ancrage, hein, parce que moi je trouve que le petit cavalier de denier, qui normalement est et je le sais, pas la peine de faire des commentaires, un arcane stable sur un cheval de trait la plupart du temps, voilà, ben là je trouve qu'il ne me dit pas ça du tout. Donc si j'ai voulu tirer avec Indira et que sur Indira, mon cavalier de denier, il me dit qui va se casser la gueule, ben moi je vous dis, reprenez-vous, ancrez-vous, remettez-vous droit sur votre selle. Donc le cheval, il est là, il est encore présent, donc c'est très yang, hein, c'est vraiment hyper yang au niveau énergétique le cheval. Donc ça veut dire que vraiment, on vous demande de vous repositionner dans une posture active. Il n'y a pas de laisser aller, il faut se reprendre vraiment. Le cerf est un animal très vif, il est au taquet. Et puis surtout là sur cette carte, il vous dit restez concentré. On vous dit de rester ancré et concentré. Voilà, c'est ça. Et ça va vous donner vraiment beaucoup de force et de courage. Donc ensuite, j'ai avec le Béline l'argent, la campagne et la santé. Encore une fois, l'ancrage. Ok, et donc il y a une idée d'entreprise avec le dos de deck. Il y a une idée. Je ne sais même pas si je vous ai montré les cartes d'avant. Avec si, hein, avec l'oracle chamanique celte. Alors avec le Béline, là, il y a vraiment quelque chose qui avance, ok. Avec la carte de l'argent, là, je sens qu'il y a quelque chose qui commence à arriver, à découler d'une situation. Peut-être il y a quelque chose qui va se fluidifier, quelque chose qui donc vient vers vous de manière relativement simple, hein, puisque on a la force de l'attraction qui vient par là, comme ça, qui descend. Donc il n'y a pas un effort monstre à faire, mais on vous dit restez hyper ancré, hyper stable. C'est important, là, prendre du recul sur les choses, remettez-vous en selle, quoi. Vraiment remettez-vous en selle. Et là, ça sera vraiment bien. Au niveau du travail, notamment, hein, pour certains, vous avez des projets. Donc, pour les mettre bien à l'œuvre, remettez-vous bien, ok? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de vous déstabiliser, moi j'en sais rien, hein. Si je dis ancrage, peut-être au niveau pro, on va peut-être, je sais pas. Voilà. Alors, après c'est à vous de voir comment ça résonne chez vous.
J'ai la transformation et l'automne ici avec l'oracle bleu. Donc bon, là, on est clairement dans une idée de couper court à une situation, à se dépouiller d'une situation, à faire un peu du ménage. Clairement, là, il y a des gens qui font du ménage, qui font du tri, comme je disais tout à l'heure, pour accéder à quelque chose de plus dynamique. Donc on se dépouille dans un premier temps pour s'alléger, hein. Donc là, il y a vraiment une notion comme ça. Ça peut être sur un domaine qui vous parle, vous voyez. Et là, donc, je vais prendre l'oracle qu'on m'avait offert là, des oracles et des fées. Et c'est le grand oracle d'Isée. Donc c'est pareil, je connais pas les cartes. Et c'est parti. Donc il est balèze, hein, regardez la taille du machin. Donc ça va être la petite histoire du grand oracle d'Isée. Donc on a Uranus, d'accord, indépendance, imprévu, inventivité. Indépendance. Il y a des jeunes qui partent, hein, j'ai l'impression, il y a des jeunes qui se lancent aussi, hein. Alors, on a cette carte-là, qui je ne sais pas comment elle s'appelle, puis celle-ci, je vous les montre et puis après je me laisse aller, hein. Donc là, on a le soleil. Là, je ne sais pas. J'aime bien parce que la créatrice du jeu, si elle regarde le truc, elle doit se marrer. Voilà, ça, et puis je vais vous montrer le dos de deck. Donc déjà, les cartes. Et puis on va voir ce que ça me raconte. Et en dos de deck, on va voir aussi ce qu'il y a. Oh, un gâteau d'anniversaire. En tous les cas, c'est une célébration. Alors, il y a quelque chose il y a quelque chose, si vous voulez, ça me reprend un peu. Et si vous voulez, que ce soit sur le sentimental ou sur le projet là, qu'on a besoin de mettre à jour, ça peut être sur les deux choses, hein. J'ai cette idée de précieux là qu'on a à l'intérieur, mais ça vous crée beaucoup de questionnements. Vous avez le sentiment que qu'il faut garder ça secret, que c'est bloqué, vous le verrouillez. Ça peut être sur la sphère sentimentale ici, hein. Il y a vraiment, pour ne pas être, pour rester justement dans ce côté d'indépendance que pourrait vouloir dire cette carte, hein, si on se réfère à Uranus, il y a marqué indépendance, imprévu, inventivité. Inventivité aussi, c'est cette créativité, ce qu'on a créé au niveau émotionnel, ou là au niveau professionnel, vous remettez dans votre contexte, mais en tous les cas, il y a un truc, je mets ça sous clé, c'est verrouillé, on n'en parle plus. Et pourtant, ça résonne en vous, ça vous questionne beaucoup, 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 et vous aimeriez mettre de la lumière dessus avec le soleil, vous aimeriez mettre de l'énergie dedans. Et moi, avec cette carte-là, que je n'avais pas retournée, non mais attends, si je l'ai retournée, elle n'a pas de numéro, ok. Il y a une notion de temps, une notion de roue du temps, et on aimerait, hein, avoir, je pense, une réponse au niveau d'un timing ou de quelque chose comme ça, ou peut-être ça fait un moment que vous y pensez, ça fait un moment que vous renfermez vos projets, ça vous prend énormément la tête, ça fusionne énormément. Au niveau cérébral, vous avez une pensée très créatrice d'ailleurs, hein. Vous arrivez à mettre au point des choses très concrètes au niveau de votre psyché. En fait, vous êtes beaucoup dans votre tête, il se passe beaucoup de choses dans votre tête, vous arrivez à échafauder des plans pas possibles, même par rapport à vos histoires de cœur, mais ça reste ici, ça reste là-haut, et ça fait un bail que c'est comme ça. Et puis là, en dos de deck, j'ai cette carte-là de célébration. En gros, on fête quelque chose, on fête quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous vivez actuellement que vous aimeriez partager et mais ce n'est pas possible parce que vous êtes trop à l'intérieur en fait. Parce que je me demande en fait ici s'il ne se passe pas quelque chose d'important pour vous, si vous êtes cette personne là qui est un peu
en retrait et coupé. Et il se passe un truc important pour vous et vous aimeriez pouvoir le partager, mais vous ne pouvez pas. Parce que là, il se passe un truc sympa. Il se passe un truc sympa, mais vous ne pouvez pas. Mais pourquoi? Il y a comme une réalisation et qu'on a envie de partager ici. Ça parle encore d'autre chose, hein. Et on vous dit de vous détendre, hein, parce qu'on vous dit c'est le surrender, d'abandonner le stress. Facile à dire, hein. Il y a beaucoup de gens pour qui les fêtes de fin d'année, ça tend, ça stresse, parce qu'on va voir la famille, tout ça, et on est en ébullition totale. Il y a peut-être des choses comme ça, hein, qui peuvent en fait les réunions, beaucoup de monde, avoir le sentiment qu'on va nous tomber dessus, d'avoir envie de se recroqueviller dans sa bulle, tout ça, ça peut, avec les festivités qui arrivent, là, ça peut tendre un peu. À vous de voir comment ça résonne chez vous. Donc on vous dit d'essayer de vous détendre le maximum, et de revenir vraiment dans votre centre intérieur. Et puis si ce centre il est stressé, ancrez-vous, allez dans la nature. Mais là, s'il y a bien un truc, c'est ancrage. Et sans déconner, c'est yang, hein. Il est yang le tirage. Donc c'est remettez-vous en place, remettez-vous en selle et ça va le faire, quoi. Vraiment. Vous êtes en train de regagner une énergie yang, un pouvoir personnel. Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que ça vous a parlé. Vous allez sans doute pouvoir amener ce qu'il y a à l'intérieur vers l'extérieur avec ce gâteau. Avec ce gâteau plein de bougies. Puisque vous vous prenez quand même sérieusement la tête depuis un bon moment. Mais vu que vous êtes en train de mettre en lumière des choses, c'est possible que le verrou qu'on a là, vous puissiez l'ouvrir, hein. N'oubliez pas que parfois le temps aussi est bon. Voilà. Mais il faut quand même se mettre un petit coup de pied au derrière, vu le jeu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très bonne semaine, je vous dis à très vite, portez-vous bien.